Ne soyez pas un mouton dans la vie. Ayez la force de vos convictions et acceptez de déplaire quand c'est nécessaire. Dans cette vidéo, je vais vous partager une expérience parmi les plus traumatisantes que l'on peut connaître dans le monde du travail. Pour toutes les personnes qui ont déjà vécu ça, vous allez vous reconnaître parce que ce sont des expériences qui sont marquantes. Je parle des sorties d'entreprise. C'est quelque chose qui se fait beaucoup en Europe. Je ne sais pas tout comment ça se fait en Afrique. Mais en Europe, et notamment en France, à plusieurs reprises et à plusieurs occasions, dans l'année, il arrive que tout un département, toute une équipe sorte pour aller quelque part, manger, prendre un verre, ce genre de choses. Et si vous avez déjà participé à ce genre d'événement, alors ce que je vais dire dans cette vidéo, vous allez forcément vous reconnaître dedans. Figurez-vous que, à plusieurs reprises, je suis tombé dans le panneau. C'était quoi le piège? Enfin, est-ce que c'est même un piège? On décide d'aller, j'étais chez Areva, et il y a un marché de Noël à la Défense. On décide donc d'aller au marché de Noël tous ensemble. Les chefs, les sous-chefs, les collègues et tout. Une bonne vingtaine de personnes. Et comment ça se passe dans ces cas-là? Je pense que toutes les personnes qui sont en entreprise et qui sortent souvent avec leurs équipes vont voir de quoi je parle. L'équipe sort, on arrive donc à l'endroit là où on doit aller. Et il faut tout de suite que vous compreniez que on n'a pas les mêmes habitudes en termes de dépenses quand il faut manger. Eh bien, on arrive donc à cette fameuse réception de l'arbre de Noël. Attention, c'est chacun qui paye pour soi. Parce qu'il y a des sorties où c'est l'entreprise qui paye, elles sont rares. Mais des sorties là où vous sortez en équipe pour faire du team building et c'est chacun qui sort l'argent de sa poche. Et donc on arrive donc dans l'espace. C'était mon baptême de feu. On arrive. Et je découvre quelque chose qui va me traumatiser. On demande à chacun de choisir ce qu'il veut manger. Déjà, je ne savais pas que j'allais manger avec eux. Je pensais qu'on venait faire acte de présence, visiter 2-3 stands et rentrer. Mais voilà qui suis donc maintenant dans les histoires de il faut manger. Ok, donc je prends mon menu, je regarde. Je ne me rappelle même plus. Mais je sais que je prends un des trucs les moins chers dans le, dans le menu. Je prends un truc des moins chers. J'ai un truc qui va peut-être coûter 10 € et tout. Ok. Je vois qu'il y a des collègues qui se lâchent. Ils prennent du fromage, ils prennent des entrées, des apéros, ils prennent du vin, ils boivent. Moi, je ne bois pas de vin. Au niveau de la boisson, je dis non, je veux de l'eau, carafe. Donc, même pas de l'eau minérale, carafe. Carafe d'eau, on me donne ma carafe d'eau. Je sais déjà que bon, moi, j'ai mes 10 € que je vais payer. On finit de manger. Les gens prennent entrée, plat, dessert. Certains prennent juste le plat, ainsi de suite. Déjà, et le vin, tu sais que s'il y a un truc là où... Un truc qui coûte vraiment cher au restaurant, c'est le vin. On prend une bouteille, après on prend une deuxième bouteille. Bon, je me dis, bon, ok, d'accord. Les gens qui boivent le vin là... À la fin, vous savez ce qui se passe? Le chef dit, quand l'addition arrive, le serveur demande, bon, comment on fait pour l'addition? On fait par personne? Le chef dit, non, pas du tout. On fait la somme totale et on divise par le nombre de personnes. C'est comme si on m'avait donné une gifle. Je dis quoi? Enfin, je n'ai pas dit quoi. Il faut garder le charisme. Dans mon cœur, tu vois, je commence à faire les calculs. Je me dis quoi? Tac, tac. On prend le monsieur, il a déjà calculé. Maintenant, on compte le nombre de personnes. Je crois que c'est peut-être une dizaine, quelque chose comme ça. Je me retrouve à payer pratiquement, de mémoire, je me retrouve à payer pratiquement 30 €. Alors que j'avais mangé moi-même pour 10 €. Et je m'étais privé. J'avais dit non, je ne mange pas ci, non, je ne mange pas ça, non, je ne prends pas d'entrée, je ne prends pas de dessert. J'avais mon petit budget là. Et me voilà donc à payer 30 balles. Je suis reparti de là fâché. Fâché. Et je pense que les gens qui ont déjà vécu ce genre de choses en entreprise, vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? Les sorties en entreprise, arriver là-bas, les gens consomment, on te dit que tu dois contribuer à la facture alors que tu n'as pas vraiment tout pris avec les autres. Comment on s'en sort dans ces situations? Comment on s'en sort? Je vais vous partager l'expérience dans cette vidéo d'un ami qui m'a donné une tactique incroyable que vous devez maîtriser à la perfection, qui va vous sauver dans ce genre de circonstances. Nous sommes en début d'année et comme chaque année, tu aspires certainement à améliorer tes finances, mais tu ne sais peut-être pas comment le faire. Je te propose d'essayer de lancer un business sur la plateforme Amazon.
Amazon, c'est le business que Jeff Bezos a créé, dans lequel il permet aux gens de vendre des produits sur une marketplace. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que chaque année, des milliers de personnes obtiennent leur liberté financière en faisant ce commerce. Par contre, la première étape pour réussir sur Amazon, c'est de trouver le bon produit, le produit gagnant. Et ce que je te propose, c'est d'assister ce dimanche à 20 h à une masterclass gratuite que je donne, au cours de laquelle je vais te montrer comment trouver un produit gagnant. J'ai développé une méthode depuis plusieurs années qui me permet de trouver de bons produits, mais aussi à mes élèves parce que j'ai formé des centaines de personnes à se lancer sur Amazon. Ce que je te propose donc ce dimanche, à partir de 20 h, c'est de disposer du temps, d'un carnet pour prendre des notes et surtout de la bonne volonté derrière pour appliquer tout ce que tu vas apprendre. C'est une masterclass gratuite. Par contre, le nombre de places est limité. Je t'invite donc à cliquer tout de suite sur le bouton qui apparaît afin de réserver ta place et d'être des nôtres pour ce moment qui, j'espère, va être le début d'une belle aventure pour toi dans le business en ligne. Et comme je le dis souvent, si tu veux obtenir des résultats différents dans ta vie, il faut que tu sois prêt à faire des choses que tu n'as jamais faites auparavant. Mise sur toi, forme-toi. Et dans ce cas, c'est gratuit et tu te donneras davantage de chances de réussir. Rendez-vous dimanche. Peace. Alors, petit rappel, bien évidemment, vous le savez certainement, mais pour les amis qui sont en Côte d'Ivoire, si vous avez besoin d'un véhicule ou si vous arrivez prochainement à Abidjan, contactez-nous. On a plusieurs véhicules, pick-up SUV berline qu'on peut mettre à votre disposition. On peut même venir vous chercher à l'aéroport. D'ailleurs, en ce moment, nous sommes en promotion. Vous avez le numéro de téléphone. N'hésitez pas. Si vous êtes plutôt à la recherche d'une maison, là aussi, on a de très belles villas qu'on construit à Bingerville, à Abidjan, à partir de 42 millions de francs CFA en gros œuvre. Donc, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche. Et là aussi, on se fera un plaisir de vous mettre à disposition les maisons. Vous pourrez d'ailleurs les visiter selon votre disponibilité. Alors, je reviens donc sur une expérience qui, moi, m'a beaucoup troublé quand j'étais encore en entreprise. C'était les sorties en équipe. Parce que pendant les sorties en équipe, tu avais toujours des gens qui mangeaient plus que tout le monde et à la fin, il fallait diviser l'addition pour que tout le monde puisse contribuer de manière équitable. Parce qu'on disait que oui, tu imagines, si lui, il a payé 17 €, lui... Et puis, je peux comprendre l'idée quand même. Parce que si tu as une longue facture où tu as une vingtaine de lignes et que tel dit oui, moi j'ai pris ça, on paye, moi j'ai pris ça. Et à la fin, par exemple, si on se rend compte qu'il y a des choses qui manquent, comment on fait pour voir qui les a prises? Et le vin, si vous êtes trois à avoir bu, lui il a bu 2 verres, toi tu as bu un verre, lui il a bu un demi-verre, comment on repartit ça? Donc, l'idée c'était de dire on globalise le paiement pour tout le monde. Le problème c'est que c'est un calcul qui est très pénible pour les personnes qui ont très peu mangé ou les personnes qui ont un petit budget. Et donc, moi ça m'est arrivé une fois, une deuxième fois. Et puis à partir de là, j'ai commencé à me dire, bon, tu sais quoi, la prochaine fois quand il y a un truc comme ça, je me lâche. C'est tout. Il n'y a plus besoin de faire le gars qui compte. Je me lâche. Entrée, plat, dessert, boisson, tout. Il n'y a pas à discuter. Je vais maintenant prendre comme tout le monde et on va payer ensemble les additions. Et jusqu'au jour où j'ai discuté avec un ami qui m'a donné une tactique que j'avais trouvée juste géniale. Qu'est-ce que lui, il fait dans ces cas-là? Et ça peut vous aider. Donc, il dit, lui, quand il vient dans ce genre de truc, et il a fait ça aussi à plusieurs reprises, comme nous tous, il s'est fait avoir quelques fois, et puis il a fini par trouver une faille. Sa faille, c'est quoi? Il prend son addition, enfin, il prend son plat, il prend ce qu'il veut manger, ce qu'il veut payer, et ce qu'il fait, c'est que dès qu'il a fini de manger, il dit qu'il doit malheureusement partir. C'est-à-dire que quand il dit qu'il va partir, les autres n'ont pas encore terminé de manger, ils n'ont pas terminé de boire, et ils n'ont même peut-être pas encore leur dessert. Ça veut dire qu'ils ne restent pas jusqu'à la fin de la soirée. Et à ce moment-là, c'est très difficile de demander à tout le monde de payer et de diviser l'addition parce que, bien évidemment, à ce stade-là, on n'a pas encore vraiment le montant total qui est arrêté. Donc, lui, ce qu'il faisait, c'est que dès que les plats sont servis, il mange un peu rapidement avant tout le monde. On ne peut pas lui reprocher de n'avoir pas assisté. Il a été là jusqu'au bout, quasiment. Et il dit qu'il s'en va. Il s'excuse vraiment, il a un truc à faire. Et bien évidemment, il prend l'addition et il paye. Il dit, une fois il a fait ça, au moment où il voulait prendre l'addition, le chef dit, non, 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 on va partager entre tous. Et bien évidemment, il n'était pas préparé à ça. Le chef dit, non, on va partager entre tous. Il dit, non, non, c'est pas nécessaire. Hein, c'est pas nécessaire parce que là, vraiment, il faut que j'y aille. Je ne peux pas attendre qu'on fasse les calculs pour tout le monde. Parce qu'aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce stade-là, la caisse n'avait pas encore fait le plan de paiement pour tout le monde. Et donc, voilà comment il était parvenu, astucieusement, à éviter ça. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, waouh,
C'est vraiment très astucieux. Et ça marche. Ça marche parce que, justement, si tu te lèves de la table avant les autres, eh bien, tu n'auras pas à payer puisque l'addition n'est pas encore faite à ce moment-là. Tout ce que tu perds, c'est le fait que tu n'es pas parti à la fin. Mais au fond, honnêtement, on peut comprendre que tu ne restes pas jusqu'à la fin de la fin. Tu peux être appelé à partir un peu avant la fin parce que tu as des obligations. Donc, moi, j'ai trouvé ça très intéressant, très astucieux, mais aussi ça demande une force de caractère. En fait, chaque fois que vous allez vouloir aller à l'encontre des règles de la société, ça va vous demander de la personnalité. Chaque fois que vous allez vouloir résister à un ordre qui est déjà établi, ça va vous demander de la personnalité. Chaque fois que vous allez vouloir faire différemment de ce que la plupart des gens font, ça va vous demander de la force de personnalité. Voilà pourquoi il est très difficile que quelqu'un réussisse dans la vie en étant un suiveur. Les suiveurs ont du mal à réussir parce que justement, ils écoutent beaucoup d'avis et ils suivent finalement des directions qui ne leur conviennent parfois pas. Le leader accepte de déplaire. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, ou plutôt une mauvaise en fonction de là où vous vous placez. Si vous n'êtes pas prêt à déplaire aux gens, vous êtes foutu dans le monde des dépenses. Si vous n'êtes pas prêt à déplaire aux gens, vous êtes foutu dans le monde des dépenses et de l'argent. Vous devez accepter que les gens vous trouvent radin. Je suis même sûr que quand je fais ce genre de choses et je parle de choses qui ont eu lieu il y a plus de 10 ans, il y a des gens qui doivent se dire dans les commentaires « Oh, Philippe est radin. » Mon frère, I don't care. Tu peux dire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Donc, c'est ça toute la difficulté. Est-ce que vous êtes prêt à encaisser, à entendre les gens dire de vous que vous êtes quelqu'un de radin, que vous êtes quelqu'un de chiche, que vous êtes quelqu'un de proche de votre argent? Parce que dès que vous allez décider de commencer à mettre de côté et prendre des dispositions dans ce sens-là, vous allez commencer à gêner les gens. Vous allez gêner les gens parce que vous allez en réalité être la personne qui fait les choses avec sagesse, avec justesse. Et ça, les gens ne vont pas apprécier. Les gens ne vont pas aimer. Parce que généralement, les gens sont des moutons qui suivent simplement le troupeau. Or, vous, quand vous décidez que vous n'allez plus être un mouton, vous décidez que vous allez désormais vivre d'après vos propres standards, vous n'allez plus suivre le peuple, ça dérange. Parce qu'on n'est pas habitué à voir des gens comme ça. Ça gêne énormément. Parce qu'on n'est pas habitué à voir des gens qui résistent. Des gens qui disent non, là où tout le monde dit oui. Les gens qui suivent tout le monde parce que le chef a dit non. Mon ami, tu n'es pas chef dans mon porte-monnaie. Tu n'es pas chef dans mon porte-monnaie. Mon porte-monnaie, c'est mon argent. Je le gère comme je le souhaite avec ma propre règle de gestion de finances. Mais venir dire ou exprimer ça devant son chef, ça demande de la personnalité et du courage. Et généralement, les gens ne l'ont pas. Les gens suivent. Ils suivent le mouvement à contre-cœur. Parce que quand ils vont sortir de là, c'est eux qui vont aller se fâcher, qui vont aller parler mal, qui vont aller critiquer même. Mais la personne était en face de toi. Tu ne lui as pas dit tu n'es pas d'accord. Tu ne lui as pas dit ça ne te correspond pas. Tu ne lui as pas dit c'est trop cher pour toi. Tu as voulu jouer le game de la personne qui est très intégrée, de la personne qui fait avec tout le monde. Mais assume les conséquences, c'est tout. Assume les conséquences. Mais si tu es quelqu'un qui a ce profil, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Hein. Tu ne feras jamais rien de ta vie si tu es un suiveur. Vraiment. Si tu es quelqu'un qui suit le mouvement, quelqu'un qui quand on dit à gauche, il est à gauche. Quand on dit on va à droite, elle est à droite. Tes collègues disent allons manger à tel endroit. Tu sais que ça ne te correspond pas en termes de budget, mais tu pars quand même. Tu es un suiveur ou une suiveuse. Tu n'iras nulle part avec ce mindset. Tu n'iras nulle part. Parce que les gens vont constamment t'amener dans des plans qui n'étaient pas tes plans. Aujourd'hui, les gens me connaissent. Tu m'invites quelque part. L'endroit où tu m'invites ne me va pas. Je te dis que non, on ne part pas là-bas. Claire. Non, moi, ça ne m'arrange pas d'aller là-bas. Oui, mais je voulais qu'on se voit, qu'on aille prendre un verre. Non, moi, je ne vais pas là-bas. Ça ne m'intéresse pas. Je propose qu'on se voit plutôt à tel endroit, qu'on aille prendre un café. Oui. Qu'on aille prendre un verre, truc, non. Je propose qu'on se voit en boîte. Non. Je propose qu'on se voit dans tel restaurant. Non. Après, tu peux le dire intelligemment. Tu peux le dire non, merci, je propose plutôt. Est-ce que ça te dirait qu'on aille plutôt à tel endroit? Pourquoi? Oh, parce que je trouve que... Je te dis la vraie raison. Par exemple, si tu me dis allons à tel endroit pour manger et que c'est un endroit que je connais, je peux te dire je trouve que la cuisine n'y est pas bonne par rapport au prix qu'on paye. Par contre, si tu veux qu'on mange de la bonne nourriture, j'ai une proposition à te faire. Je te propose un autre endroit. Tu vois ce que je veux dire? Mais juste suivre les gens comme ça. On te dit qu'on va à gauche, tu vas à gauche. On va à droite, tu vas à droite. Frère,
Tu as le ballon de basket qu'on balance ici, on pousse là-bas. Non, il faut avoir de la fermeté, il faut avoir de la personnalité. Il faut savoir dire non. Et crois-moi, plus tu diras non aux gens, plus ils vont te respecter. Parce qu'on sait que dire non, c'est pas facile. Les gens qui disent non, on sait les respecter. Même si devant les gens, on parle mal d'eux, dans le dos, on les respecte. Parce qu'on sait que le courage qu'ils ont eu de dire non, là, nous, on ne l'a pas. Et peu l'ont. Donc, fais ton choix. Est-ce que tu veux avoir l'approbation de tous et vider tes comptes? Ou alors, tu veux dire stop à ce système-là et assumer d'être toi-même et d'être différent? Si vous avez déjà vécu ce genre d'histoire, racontez dans les commentaires. Moi, je rigole trop de ce genre d'histoire. C'est très drôle. Donc, partagez-moi ça dans les commentaires. Et bien évidemment, dites-nous aussi quelles techniques, quelles astuces vous avez pour contourner les sorties en entreprise. Parce que ça, c'était un moment de stress. Quand tu dis, on va sortir tel jour. Oh là 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 là. Partagez-le ça dans les commentaires. Peace. Si toi aussi, tu veux augmenter significativement tes revenus et gagner entre 2 et 10 000 euros de plus tous les mois, alors ce que j'ai à dire tout de suite te concerne. Ce dimanche, à partir de 20 h, j'organise une masterclass au cours de laquelle je vais t'expliquer comment faire pour trouver des produits gagnants pour se lancer sur Amazon. Tu le sais certainement, Amazon, c'est un business prospère qui a été créé par l'un des hommes les plus riches au monde, Jeff Bezos, dans lequel il permet à des vendeurs comme toi et moi de pouvoir apporter des produits qu'ils ont fabriqués sur sa plateforme. Il se trouve que l'élément le plus difficile pour réussir sur Amazon, c'est trouver le bon produit. Et je me propose donc ce dimanche, au cours d'une masterclass totalement gratuite, de t'expliquer ma méthode en 5 étapes qui va te permettre de pouvoir trouver de superbes produits. Au terme de cette masterclass, tu auras une vraie méthode que tu pourras tester et des produits qui te permettront de pouvoir te démarquer assez rapidement sur la plateforme Amazon. C'est une masterclass pour laquelle tu dois t'inscrire. Tu as un lien qui apparaît tout de suite sur lequel tu dois cliquer pour être des nôtres. C'est un moment que tu dois absolument pas rater. Mets-le dans ton agenda. Retrouvons-nous ce dimanche pour une séance de travail qui va te permettre, j'en suis sûr, de bien structurer ton année. Parce que si tu lances un business Amazon qui marche, crois-moi, dans quelques mois, tu seras en capacité de te séparer de ton patron. Rendez-vous donc ce dimanche. Et pour ça, n'oublie pas de cliquer sur le lien et de t'inscrire.